Salut à tous, c'est Ovid de Séduction au Québec. Aujourd'hui, on voit un morceau de la vidéo de Lula Morales sur comment séduire quand on est débutant. La première qu'on avait vue, c'est le style vestimentaire. Maintenant, elle parle de la personnalité. On va écouter ce qu'elle a à dire. Personnalité et des opinions. Là encore, je reviens à une vidéo que je vous ai sortie d'un moment il y a quelques jours où j'ai un élève qui me demandait c'est quoi avoir de la personnalité et des aspérités dans sa vie, des aspérités dans... Je lui répondais que la personnalité c'est d'avoir justement des aspérités dans sa vie, des aspérités dans son caractère. Et comme je le disais, la personnalité c'est un peu comme un mur. Si c'est trop lisse, ça n'adhère pas, ça n'accroche pas, d'accord? Il y a rien qui se passe. Développez votre personnalité. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on développe son opinion, son point de vue, ses talents, sa vision du monde, et on essaye comme ça de se forger une personnalité basée sur son idée de comment le monde fonctionne, ce à quoi on croit, ses convictions, ses valeurs, ses passions, les choses qui vous animent en fait. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur des fois d'aller au bout de vos idées. Si vous avez une fibre écolo, allez au fond. Si vous êtes un passionné de flûte, devenez le meilleur flûtiste que vous n'ayez jamais croisé vous-même. L'idée, c'est que vous allez à fond sur quelque chose qui vraiment vous émeut. Et en fait, ce qui fait que vous allez développer votre personnalité, ça va être vraiment aller regarder du côté des sujets, des opinions, des valeurs, des idées qui vraiment suscitent chez vous les opinions les plus vives, qu'elles soient positives ou négatives, qu'il s'agisse de colère ou de jalousie ou de frustration, au contraire de joie, d'excitation, d'intérêt, de bonheur ou même de peur en fait. Là où vos émotions sont les plus vives sont souvent les sujets qui vous intéressent le plus, surtout quand il s'agit de choses qui ne vous concernent pas personnellement. Donc, deuxième chose, une personnalité, c'est sûr. Elle vient de dire une personnalité, elle a dit plein de choses. Elle dit, va sur ta passion, crée-toi, comme trouve-toi une passion et essaie d'être le meilleur flûtiste ou enfonce-toi dans quelque chose. Ce qu'elle veut dire. Va, trouve un truc, un sujet, intéresse-toi-y. Peut-être qu'ici, ce qu'elle voulait dire, c'est cultive-toi. Parce que la personnalité, il n'y a pas que la passion qui fait partie de la personnalité. Mais bon, laissons ça pour l'instant. On va se concentrer sur, elle a dit, cultive-toi. Trouve un truc qui te passionne et enfonce-toi là-dedans. Si tu es à fond sur l'écologie, fais de l'écologie. Tu veux faire de la flûte, fais de la flûte. Tu veux faire du skateboard ou du vélo, fais du skateboard ou du vélo. À fond. Ici, elle parle de drague. Pour la drague, ce n'est pas absolument nécessaire. Non. Le plus fondamental, comme je l'ai dit, je vais le redire, agir, c'est le plus fondamental. Tu vas voir des gens et tu veux savoir s'ils veulent faire en ce moment tout de suite la même chose que toi. C'est ce qu'on veut. Est-ce que tu veux la même chose que moi? Pas est-ce que tu es aussi passionné de la flûte que moi, non? Ou est-ce que tu es aussi tu as cette passion-là comme moi? Non. Est-ce que tu veux faire la même chose que moi? Là, on parle de la drague. On vient d'aborder quelqu'un, tous ces genres de choses. On ne parle pas d'une relation à long terme, d'un truc qui va durer des années, non. Ici, on parle de drague. Ça veut dire, on sort, on aborde des gens. C'est vrai, être cultivé, ça aide. C'est vrai, être passionné par quelque chose, ça aide. Mais il y a des gens qui seront passionnés par les jeux vidéo. Ils vont dire, ouais, moi je vais jouer aux jeux vidéo 8 heures par jour. Je vais à l'école, je reviens de l'école, je vais travailler et après le travail, je passe le reste de mon temps à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que ce genre de culture, c'est forcément bien? Essayer d'être le meilleur possible en jeu vidéo, est-ce que c'est forcément quelque chose de désirable qu'on va dire oui, ce truc-là, c'est ce vers lequel tout le monde doit tendre? Pas forcément. Pas forcément. C'est une belle distraction, c'est vrai. Ça distrait bien. Mais si c'est ça, ma passion, et que je dis je vais en faire le maximum que je peux, non. Si tu veux draguer, la chose la plus importante à faire est d'aller draguer. Ne reste pas là à lire 10 000 livres avant d'aller le faire. C'est vrai, on peut lire en jouant. Si, comment on dit, on peut lire en allant
aborder. On peut se cultiver. On peut y aller quand on est à la maison, on fait rien, on regarde des choses, on essaie de se cultiver. On est allé à l'école, on a appris des choses, on apprend toujours des choses et en rencontrant des gens, ils vont nous dire des choses qui vont nous renseigner aussi. Pas forcément, on va pas forcément tout trouver dans les livres ou les amis qu'on va rencontrer en draguant. Ils vont nous apprendre des choses. Jouer de la flûte, c'est bien. Mais si, après ton travail, tu joues 8 heures de flûte et que tu n'as pas le temps de draguer, ou que tu n'as que 1 heure pour draguer, ce n'est pas très profitable pour toi, si c'est ce que tu veux faire. C'est bien d'être cultivé. Oui, c'est bien et bon d'être cultivé. C'est préférable que tu sois cultivé. Mais pas sur n'importe quel sujet. Chercher une passion, c'est vrai, mais pas n'importe quoi. Toutes les passions ne se valent pas. Et toutes les passions ne vont pas t'aider dans le cadre de la drague, de la séduction. Comme j'ai dit, si tu es passionné par les jeux vidéo, c'est bien, on peut échanger avec beaucoup de gens à propos des jeux vidéo. Ou si tu es passionné par la musique classique, la flûte, la musique écrite ou la batterie, ça peut être n'importe quoi. On peut discuter avec des gens de cela. Mais est-ce que tu parles avec tes amis de musique, comme tes parents ou tes amis? Peut-être que si ce sont des musiciens, ils vont s'y intéresser. Mais les gens que tu vas rencontrer dans la rue, c'est pas, il y a peu de chances qu'ils s'y intéressent autant que toi. Donc, tu vas devoir trouver ce à quoi eux ils s'intéressent et parler de ça. Comme on dit, on aime parler de ce qui nous intéresse, nous, pas l'autre. Tu vas peut-être parler à quelqu'un de flûte ou de musique, ça ne va pas vibrer chez lui. Ça ne va pas faire vibrer quoi que ce soit chez lui. Mais dès qu'il va commencer à parler de cuisine, de couture, de ce que lui il aime, tu vas voir des étoiles dans ses yeux. Tu vas le voir s'enflammer tout d'un coup. Et ça fait partie de la drague. Pouvoir parler avec les autres de ce qui les intéresse, eux. C'est bien si on est cultivé, si on connaît la cuisine. Quand la personne va commencer à parler de cuisine, on va pouvoir répondre, on va pouvoir ajouter des choses, compléter des choses, rebondir, faire plein de trucs. C'est en ça que c'est bon de se cultiver pour la drague. C'est vrai qu'on va dire c'est bien d'avoir une passion pour avoir une vie complète. Tu aimes la philosophie, tu te plonges dans la philosophie pour essayer d'en apprendre le plus possible. Mais je répète, si tu veux draguer, même si tu n'es pas cultivé, ce n'est pas grave. Vas-y, aborde les gens, essaie de communiquer avec eux. Personne ne va dire, oh, tu n'as pas de passion, tu passes pas 8 heures à devenir le meilleur flûtiste du monde, donc je ne veux pas te parler. Personne ne va dire ça. Qui connais-tu qui a une passion de ce genre-là? Qui a un truc qui dit, non, moi, sans ce truc-là, je ne peux pas vivre. Il faut forcément que je joue de la flûte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que je fasse ce truc-là. Ça existe. On a des passions. Peut-être que toi-même, tu as des choses que tu aimes faire sans lesquelles tu ne peux pas vivre. Mais est-ce que tu vas exiger ça de quelqu'un que tu viens de rencontrer? Est-ce que tu vas exiger ça de tout le monde qui sont dans ta vie? Est-ce que tu vas exiger que tout le monde ait une passion et qu'elle soit aussi violente que la tienne? Personne ne va exiger ça. Le plus important ici, aller aborder. C'est bien d'avoir une passion. Mais si tu veux aborder, si tu veux rencontrer quelqu'un, trouver quelqu'un, interagir avec les gens, mieux vaut que tu diminues un peu le temps que tu accordes à la passion et que tu abordes. C'est comme ça que tu vas apprendre à aborder, tu vas apprendre à converser avec les gens. Tu vas apprendre à parler avec les gens de ce que eux ils aiment. Tu vas apprendre à parler de ce que toi tu aimes aussi aux gens. Tu vas apprendre à les initier à ce que tu aimes. Et tu vas apprendre à être initié. Comme à comment poser les bonnes questions pour connaître un peu plus sur quelque chose. Tu vas apprendre toutes ces choses-là, mais en abordant. Le plus important, c'est d'aborder. C'est bien d'être cultivé, mais même si tu n'es pas
très cultivé à ton avis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est bien d'être cultivé, mais ce n'est pas grave. C'est bien d'avoir une passion, mais ce n'est pas grave si tu n'en as pas. C'est vrai que ça va t'aider dans toi, ta vie. Comme quand je dis, habille-toi bien. Essaie de faire du sport pour rester en bonne santé, en bonne forme. C'est pour toi, ça t'aide dans la vie. Ça va t'aider plus tard quand tu tomberas moins malade. C'est toi que ça aide. Quand tes articulations ne seront pas endolories à cause de ton poids, c'est toi que ça aide. Quand tu es cultivé, c'est toi que ça aide. Mais ça ne t'aide pas forcément dans la drague, dans les rencontres. Ça ne t'aide pas forcément là-dedans. Ce qui va t'aider, c'est ce que tu vas découvrir en le faisant, en pratiquant, en t'entraînant, en abordant. C'est ça qui va t'aider. C'était Ovid de Séduction Québec. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Tous les exercices pour commencer à sortir sa zone de confort à aborder, tout cela est sur le site Séduction Québec. Pour ceux qui vivent à Montréal dans les environs, qui veulent commencer à travailler avec moi, vous pouvez me contacter via le site Séduction Québec ou en m'écrivant un mail. C'était Ovid de Séduction Québec. Ciao.